ici à Kinshasa pratiquement. Vous gérez des millions, vous avez une responsabilité énorme, tout ça. Bon, soyons clairs. Il semblerait que le PAN va payer ça binoba. Jusqu'à ce jour, vous n'êtes toujours pas en possession de cette parcelle-là. Qu'est-ce qui se passe? Bon, vous avez totalement raison. L'ASES est un établissement public qui doit être logé aussi dans des bâtiments de l'État. Et pour le moment, vous êtes des locataires? Nous sommes des locataires. Et comment vous expliquez ça? Nous expliquons cela parce que il nous avait été attribué une maison de l'État par le ministre de l'Urbanisme et Habitat. Peut-être il est en train de nous suivre. Malheureusement, quand nous sommes allés pour entrer en possession de ces bâtiments, il y a eu des problèmes. Le problème, c'est que l'ambassade de Tunisie et la FIKIN ont commencé à nous disputer ces bâtiments-là. Oh, c'est pour eux. Oh. Le conseil d'administration nous a dit, comme il y a une ambassade qui est derrière ça, il faut éviter comment on appelle ça, des problèmes diplomatiques avec la Tunisie. Rentrer chez les ministres, demander au ministre de voir la possibilité de vous attribuer un autre bâtiment. Malheureusement, notre grande surprise, aujourd'hui, où nous parlons, ces bâtiments-là est en train d'être aménagés par je ne sais qui. J'ai écrit une lettre au ministre de l'Urbanisme, mais jusque-là, je n'ai reçu aucune suite. Mais puisque je ne pouvais pas laisser nos agents dans la rue, en tant que responsable de l'ASES, nous avons trouvé quelque part où nous sommes des locataires. Mais ça nous coûte cher. Voilà. Alors que, dans le cadre d'un appui budgétaire de la BAD nous avait donné, à la disposition de l'État, du gouvernement, de l'argent, et une partie de cet argent-là devait être utilisée pour aménager nos bureaux là. Mais le 31 décembre ici, nous allons perdre cet argent. Parce que c'était en fait 1,2 million que la BAD a mis à notre disposition. Et que vous n'avez pas su consommer. On ne peut pas consommer ça parce que le bâtiment n'est pas là. Quand nous sommes venus pour commencer les travaux, mon frère, j'ai même fait faire une enseigne de ASES qu'on devait mettre là devant. Mais quand on arrive là, ce sont des conflits. Quand on arrive là, les agents disent « Oh non, DG, attendez, on est en train de voir jusqu'à aujourd'hui. » J'ai même écrit au procureur général de la République pour me plaindre. Bon, jusque-là, je n'ai pas encore reçu de suite. Mais ces bâtiments-là, aujourd'hui, si vous allez au niveau de ces bâtiments-là, vous allez trouver des gens en train de casser, en train d'aménager. Les ministres ont accordé ça à quelqu'un d'autre. Nous, on ne sait pas. Nous n'avons pas reçu une lettre du ministère de l'Urbanisme disant que non, DG ASES, voilà, désormais, les bâtiments qu'on vous accorde, c'était... Je rappelle que c'était une décision du Conseil du Conseil des ministres. En plus, c'est le président de la République, au cours d'une de ses communications, qui demandera à l'urbanisme de nous mettre à notre disposition un bâtiment de l'État. Et le ministre de l'Urbanisme nous avait attribué un bâtiment. Malheureusement, pour entrer en possession de ce bâtiment-là, ça devient des bagarres. Vous avez demandé quelque chose pour, comment on dit, il fallait oublier ça. Les déguerpir, nous avons tout fait. Nous, ASES, on a donné l'argent légalement. C'est-à-dire quoi? Vous donnez de l'argent à la commission qui est chez eux là-bas, qui s'occupe de déguerpissement. Nous avons donné. Et rien toujours. Rien. Alors, comment on peut être sérieux? Une décision prise par le Conseil des ministres, le chef d'État, suite à une communication du président de la République, et qu'un partenaire a disponibilisé l'argent, et que d'ici le 31, on n'est pas à mesure de consommer cet argent pour l'intérêt général. Alors, c'est que nous devons approcher le ministre de l'Urbanisme et Habitat. C'est votre rôle. Monsieur le ministre, qu'est-ce qui se passe? C'est votre rôle. Mais moi, je crois que ce n'est pas encore trop tard parce que l'État a des bâtiments dans cette capitale. Combien de maisons de l'État sont spoliées ici? Est-ce que donner... Je vous dis, mon frère, l'agence des zones économiques spéciales, il faut aller voir ce que ça représente ailleurs pour comprendre quelle est l'essence de notre mission, quelle est l'essence de notre responsabilité avec qui nous sommes appelés à traiter. Quand nous traitons avec... Faire une zone économique spéciale, ce n'est pas une affaire de 5 millions de dollars. C'est plus de 100 millions de dollars. Je vous ai dit ici que dans le plan de cette industrialisation, il faut au moins 1,9 milliard. Mais rien que pour la zone des Maluku, il faut 103 millions de dollars pour terminer l'aménagement de cette zone-là. Donc c'est pour dire que quand les investisseurs viennent vers nous, ils doivent trouver dans de bonnes conditions. Exactement. On ne peut pas venir nous voir les DG de la ZES comme un minable là. Il est dans des bureaux qui soignent. Non. Quelqu'un m'a dit une fois, monsieur, il ne faut pas rater de faire une bonne première impression. Parce que la première impression compte.
Tu peux avoir affaire à un bandit, à un voleur, mais le fait que tu le vois seulement comme tu dis, ce monsieur-là, il ne peut pas être sérieux, alors que ce n'est pas ça. Est-ce que vous avez entrepris des démarches pour rencontrer le ministre de l'Urbanisme et Habitat, même au téléphone? Bon, c'est quand même un citoyen congolais. Oui, mais comment pas? Nous avons écrit d'abord. Vous avez suivi d'abord l'administration? Oui, l'administration. Nous appelons les agents, disons, les membres du cabinet, les agents du ministère. Il y a même tout un directeur qui est chargé de ça, avec qui nous sommes souvent en contact.